Oui, merci Monsieur le maire, bonjour à tous. Les organisateurs du mois décolonial à Grenoble en 2021 viennent d'annoncer qu'une seconde édition aurait lieu en mars 2022, alors que nous gardons encore tous en mémoire l'événement du mois de juin. Il est difficile d'ailleurs d'oublier ce feuilleton tragique, largement relayé par les médias, tant locaux que nationaux. Qui pourrait en effet oublier votre spectaculaire rétropédalage demandant en urgence le retrait du logo de la ville sur les outils de communication diffusés par les organisateurs lorsque vous avez soi-disant découvert la programmation de l'événement? Qui pourrait oublier l'objectif de l'événement annoncé par les organisateurs? Je cite: déconstruire, au travers d'un geste artistique et d'une parole intellectuelle, l'imaginaire décolonial, cet héritage du passé qui constitue le socle d'un racisme et d'une violence encore trop prégnante dans notre société. Qui pourrait oublier la participation de personnalités de la gauche identitaire comme Rokhaya Diallo, militante pour les camps décoloniaux ou les réunions non mixtes, Saïd Bouamama, cofondateur du mouvement des indigènes de la République, co-auteur d'un livre intitulé « Nique la France, devoir d'insolence », pardon, c'est tellement dur, et Taha Bouaf, journaliste activiste qu'on ne présente plus ici, qui n'en manque pas une pour promouvoir une pseudo-révolution en méprisant tout le monde sur son passage. Qui pourrait oublier les thématiques abordées lors des conférences et tables rondes? Le racisme systémique, l'écologie décoloniale, les violences policières, héritage de la colonisation, puissance et empowerment des racisés, ou encore décolonisons les arts. Être décolonialiste, ça veut dire quoi pour ceux qui nous regardent? Ce n'est pas simplement penser que nos compatriotes issus de l'immigration souffrent de discrimination. Discrimination dans l'accès à l'emploi et au logement, discrimination raciste et de ce fait qu'ils font partie d'une couche sociale les plus pauvres et les plus opprimées de notre société. Tout un chacun d'un peu sensé peut le penser et le constater sans pour autant être décolonial. En revanche, penser non seulement que la République ne peut pas résoudre ces difficultés, mais également que la République entretient, voire produit ces discriminations, c'est ça, être décolonialiste. En conséquence de quoi, seule une lutte active anti-républicaine, anti-universaliste et anti-occidentale permettra de lutter contre ces discriminations, c'est cela, être décolonialiste, et c'est très inquiétant. À gauche comme à droite, partout en France, les réactions politiques ont fusé pour dénoncer le totalitarisme de ces revendications identitaires et les contre-vérités dangereuses que ce mouvement égrène. Ne nous y trompons pas. Ces événements, plutôt que d'être des lieux de pluralisme et ouverts, permettant de véritables débats contradictoires, favorisent au contraire l'hystérisation, fractionnent la société et menacent les valeurs démocratiques et républicaines. Je cite: ces mouvements ne font qu'aggraver les déchirures profondes de notre pays, et lorsque je pointe mon attachement à certaines choses qui font l'universalisme, la République, tout de suite je suis traitée, comme d'autres, de nègre de maison, de bounty, etc., relève l'écrivaine Rachel Kahn, en parlant des activistes décoloniaux, autoproclamés racisés. Les organisateurs, sans aucun doute tellement satisfaits du buzz de 2021, de leur mois décolonial, persistent donc en annonçant une édition 2022. Alors soyons clairs. Je suis démocrate et républicaine, et c'est bien parce que la France est démocrate et républicaine que ces personnes peuvent s'exprimer librement, réécrire l'histoire et raconter des inepties sans qu'elles ne soient inquiétées. Ils peuvent s'exprimer de la même façon que je peux dire que je ne suis pas d'accord et que leurs discours sont inquiétants. Là n'est pas le sujet de ma question orale. En revanche, comme la dernière fois, elles ne manqueront certainement pas de solliciter des partenariats, et une nouvelle fois, un partenariat avec la ville, si ce n'est déjà fait. Monsieur le maire, en mai dernier, vous aviez finalement affirmé, je vous cite, « Une institution publique n'a pas à être associée en tant que telle à ce festival militant », tout en précisant sur Twitter que la tenue de ce festival était légitime, ce que je ne conteste pas. Vous comprendrez donc que les Grenoblois attendent de vous une position sans ambiguïté sur votre engagement pour l'édition 2022 de ce festival militant et idéologique à la gloire du décolonialisme. La ville de Grenoble sera-t-elle partenaire de cet événement? Va-t-elle financer l'événement via des subventions ou par le prêt de salles à titre gratuit pour accueillir les conférences ou séquences programmées? Merci de votre réponse précise.